Donc, dans cette vidéo, vous allez voir le système international d'unités. Donc, vous l'avez déjà vu au primaire, mais là, on voit aussi avec les unités d'air. Donc, quand on parle de longueur, ça, c'est ce que vous avez déjà vu. Lorsqu'on veut passer, par exemple, d'une longueur plus élevée, comme par exemple des kilomètres, et qu'on veut aller vers des unités de longueur plus petites comme hectomètre, décamètre, mètre. Donc, quand on va vers la droite finalement, vous savez que vous devez multiplier par 10 à chaque bond. Donc, par exemple, des kilomètres à hectomètre, c'est fois 10, hectomètre à décamètre fois 10, donc c'est fois 10 à chaque fois. Et à l'inverse, si vous voulez passer d'une unité de longueur plus petite à une unité de longueur plus élevée, on doit à ce moment-là diviser par 10 à chaque fois. Donc, dans les exemples, vous aviez à la lettre A, si on veut savoir 61 cm, ça donne combien de mètres? Donc, première chose que vous devez savoir, c'est qu'on veut passer d'une unité de mesure plus petite à une unité de mesure plus grande. Donc, on va diviser par 10 à chaque bond. Ça veut dire que si on commence par diviser par 10 une première fois, on va avoir 6,1 décimètres. Donc, on va se retrouver avec des décimètres. Nous, on veut avoir des mètres, donc on va encore une fois diviser par 10. Donc, on va faire un autre bond et ça va nous donner 0,61 mètres. Deuxième exemple, si on veut savoir 2 hectomètres, ça donne combien de millimètres? Alors là, on veut passer d'une unité de longueur plus élevée à une unité de longueur plus petite, donc on va multiplier par 10 à chaque bond. Là, on ne fera pas comme l'exemple A, donc on ne fera pas fois 10, fois 10, fois 10, fois 10 à chaque fois. On veut déterminer combien de bonds on va faire de hectomètre à millimètre. Donc, hectomètre, décamètre, 1 bond, à mètre, 2 bonds, décimètre, 3 bonds, centimètre, 4 bonds, jusqu'à millimètre, ça fait 5 bonds. Ça veut dire qu'on va prendre notre 2 hectomètres et on va multiplier par 10 exposant 5 parce qu'on a fait 5 bonds de hectomètre à millimètre. Et 10 exposant 5, ça donne 100 000. Alors, 2 hectomètres fois 100 000, ça nous donne 200 000 millimètres. Alors ça, c'était pour les unités de longueur. Donc, quand vous voulez changer les unités, par exemple, de mesure de côté d'une figure, alors là, vous allez utiliser ce procédé-là. Par contre, lorsque vous avez trouvé l'aire d'une figure et que vous voulez passer, par exemple, de centimètres carrés à mètres carrés, là, le procédé est différent. Donc, si on regarde dans le tableau, lorsqu'on parle d'unité d'air, si vous voulez passer d'une unité d'air plus élevée à une unité d'air plus petite, vous allez multiplier par 100 à chaque bond. Donc, au lieu de faire fois 10, quand on parle avec l'air, c'est fois 100. Et si vous voulez passer d'une unité d'air plus petite à une unité d'air plus élevée, alors là, on va diviser par 100 à chaque bond. Donc, dans les exemples, vous aviez à la lettre A, si on a 0,5 km² et on veut savoir ça donne combien de mètres carrés. Donc, on passe de kilomètre à mètre, on fait 1, 2, 3 bonds et on sait qu'on multiplie par 100 à chaque bond. Donc, on va prendre le 0,5 km² fois 100 et exposant 3 parce qu'on a fait 3 bonds pour se rendre de kilomètre à mètre. Alors, 100 exposant 3, ça nous donne 1 million. Et 0,5 fois 1 million, ça nous donne 500 000 mètres carrés. Deuxième exemple, si on a 2000 cm², on veut savoir combien que ça donne de décamètre carré. Alors là, on passe d'une unité plus petite à une unité plus grande. Donc, on va diviser par 100 à chaque bond. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre 2000 cm² et on va diviser par 100 exposant 3. Pourquoi exposant 3? Parce que de centimètre carré à décamètre carré, on fait un bond de 3. Centimètre carré, décimètre carré, c'est 1. Décimètre carré à mètre carré, c'est deuxième bond. Et de mètre carré à décamètre carré, c'est 3 bonds. Et on a dit tout à l'heure que 100 exposant 3, ça donne 1 million. Alors, 2000 cm² divisé par 1 million, ça nous donne 0,002 décamètres carrés. Donc, quand vous avez trouvé l'aire d'une figure et que vous voulez transformer vos unités, vous devez utiliser cette technique-là.